Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Genshin Impact aujourd'hui pour une vidéo focus sur Beidou. Voilà, je vais vous parler de Beidou un peu plus en détail, donc à savoir quel est, quel type de perso c'est, comment on la joue, deux, trois petites astuces par rapport au perso, comment on la stuff efficacement, quels sont les personnages qui peuvent être intéressants à jouer avec elle, etc., etc. Donc, on commence par un petit point lore. Alors, Beidou, c'est qui? Du coup, c'est une femme capitaine pirate, donc d'un bateau pirate. Vous pouvez retrouver son bateau à l'heure actuelle en jeu, hein, si vous êtes sur la carte dans la forêt de pierre. Son bateau se situe dans cette zone ici. Vous pouvez y aller. D'ailleurs, il y a une ou deux quêtes, je crois. Et du coup, Beidou, c'est le capitaine de ce bateau, donc est un peu un bateau pirate que on n'a pas encore rencontré directement dans l'histoire, mais je pense que c'est elle qui va nous emmener à Inazuma. Il faut savoir que Inazuma, ça va être la troisième zone du jeu. On ne sait pas exactement quand elle sort. On émet l'hypothèse qu'elle arrive en 1.4, donc courant avril 2021, mais pour l'instant, on n'a aucune confirmation. Il faut attendre que MiYoYo nous dévoile la roadmap pour la 1.4, 1.5 et 1.6. Donc, on émet l'hypothèse que ce sera elle qui nous emmènera sur Inazuma, ou du moins qui nous aidera à entrer dans Inazuma, hein, parce qu'on rappelle qu'Inazuma, attention, spoil ici, on nous dit dans l'histoire, du coup, la suite de l'histoire, on nous dit que Inazuma a complètement fermé ses frontières, hein, que le shogun, donc l'archon électro Baal, a complètement fermé les frontières d'Inazuma. Donc, il va falloir qu'on trouve un moyen d'y accéder, et je pense que Beidou aura un rôle à jouer là-dedans. On verra bien quand la suite de l'histoire sortira. Donc, au niveau ensuite de son gameplay, donc Beidou, c'est un personnage épée à deux mains, de l'élément électro, qui va pouvoir être joué principalement en main DPS, mais qui va être également intéressant en tant que support DPS. On va se faire un petit tour dans ses aptitudes maintenant. Donc, on a une auto-attaque qui, elle, tape 5 fois. Il y a des persos avec les morts qui tapent 4 fois. Je crois que Razor, par exemple, tape 4 fois. C'est pas un mal de taper 5 fois, de taper 4 fois. Alors ça dépend si vous êtes dans l'optique d'optimisation ou pas. Personnellement, je suis plus dans l'optique du fun et du plaisir, hein, sur Genshin Impact. Donc c'est pas un détail qui m'interpelle particulièrement. Mais voilà, elle a une auto-attaque qui tape 5 fois du coup. Son skill sur le E quand vous jouez sur PC, ça va être un contre. Alors, le contre de Beidou, il peut être joué de différentes manières. Soit vous l'activez, soit vous cliquez juste dessus et elle va faire un arc de cercle autour d'elle de dégâts de foudre. Soit vous restez appuyé, elle va se mettre en position de contre et elle va pouvoir encaisser des dégâts. Elle a deux positions en fait par rapport à son contre que je vais vous montrer, que je vais essayer du moins de vous montrer lors d'un combat. On ira faire un combat, je vais essayer de vous montrer un peu les différentes positions qu'elle a dans son contre pour que vous sachiez un peu quand est-ce que son contre est chargé au maximum. Du coup, on va lire rapidement la définition du sort. Donc un appui simple, comme je vous ai expliqué, Beidou concentre le pouvoir de la foudre dans son épée et exécute un coup violent qui inflige aux ennemis en face des dégâts électro. Donc ça va faire un coup en arc de cercle devant. Et un appui long, Beidou brandit son arme qu'elle utilise comme bouclier. La quantité de dégâts absorbés est proportionnelle au PV max de Beidou, donc elle peut absorber quand même pas mal de dégâts en fonction de ses PV. Lorsque vous relâchez la compétence ou que celle-ci prend fin, Beidou brandit sa longue épée et effectue une contre-attaque, libérant toute l'énergie accumulée qui inflige des dégâts électro. Donc plus vous allez encaisser de dégâts avec son contre, plus vous allez faire de dégâts quand vous allez relâcher ou quand la compétence va prendre fin. Augmente considérablement les dégâts infligés selon le nombre de coups portés lors de la durée de la compétence, je pense, de la conséquence, non lors de la durée de la compétence, au moins 2 coups doivent être portés pour obtenir le bonus de dégâts maximum. Donc c'est ce que je dis, elle a deux positions, elle va changer de position en fonction des coups. Vous allez prendre un premier coup, elle va changer, vous allez prendre un deuxième coup, elle va encore changer. Donc vous allez pouvoir savoir en fait si votre compte est chargé et si votre contre est chargé au maximum en fonction de la position qu'elle a.
Donc elle va absorber jusqu'à 250% de dégâts électro et elle va appliquer l'élément et ça applique l'élément électro à Beidou. Donc ça c'est quand même assez intéressant de le noter quand vous êtes en contre, vous avez l'élément électro sur la tête. Donc le skill, donc ça c'est le skill principal du coup qui va être un contre. Elle a un temps de recharge qui est quand même assez rapide, hein, 7,5 secondes de temps de recharge et on a du coup un bonus de dégâts par coup. Donc évidemment il faut prendre, je rappelle, 2 coups pour que ce soit au maximum, qui va être égal à 200%, donc on peut monter jusqu'à 400% de bonus de dégâts quand vous avez le contre maximum, donc ça met de sacrés gros starts. Donc du coup les PV du bouclier ici, on les a à 18% des PV max plus 1837. Alors moi il est niveau 4, hein, il n'est pas au niveau maximum le sort. On va passer ensuite sur son ultime, et son ultime c'est le pourquoi elle peut être jouée en tant que support. Voilà. Alors son ultime, elle va se remémorant son combat contre Eishan, la bête géante. Beidou fait appel à la même force destructrice et crée un bouclier de tonnerre qui inflige des dégâts électro aux ennemis à proximité. Donc le bouclier de tonnerre, les attaques normales et chargées, lorsqu'elle touche, libère une décharge électrique qui se propage d'ennemi en ennemi, inflige des dégâts électro. Donc ça c'est assez puissant, honnêtement son ultime fait beaucoup de dégâts. Les actions de Beidou sont plus difficiles à interrompre et les dégâts qu'elle reçoit diminuent tant que le bouclier est actif. Donc elle se met un bouclier autour d'elle, elle inflige des dégâts électro à chaque fois qu'elle tape, donc des dégâts électro qui vont faire une espèce de chaîne électrique entre les différents mobs. Ça inflige quand même pas mal de dégâts, hein. Et derrière, voilà, donc du coup au niveau des détails, donc on a des dégâts de compétences qui vont faire 140%, donc les éclairs vont faire 140%, les dégâts de la décharge c'est 110% quand elle active son ultime, ça fait des dégâts électro en zone au début. Il y a une réduction de dégâts de 22%, ça dure 15 secondes, c'est un temps de recharge de 20 secondes, par contre ça demande 80 d'énergie, donc c'est assez long à se mettre en place, mais pas non plus énormément. On va regarder au niveau de ses passifs. Donc son premier passif, la contre-attaque d'invocation des marais. Donc celui-ci inflige le maximum de dégâts lorsqu'elle est exécutée juste après une attaque. Donc ça veut dire que vous n'avez plus besoin d'attendre 2 attaques. Il va falloir en attendre une seule attaque. Vous avez votre compte chargé au maximum, les 400% de dégâts. Donc ça permet de déclencher son compte plus rapidement. Ensuite, la tempête de coups de tonnerre. Donc invocation des marais confère pendant 10 secondes les effets suivants. Lorsqu'il est exécuté avec le maximum de dégâts, donc quand vous faites votre contre avec le maximum de dégâts, les attaques normales et chargées infligent 15% de dégâts en plus et les attaques chargées se chargent beaucoup plus vite. Voilà. Donc Beidou, comme j'expliquais, main DPS qui peut être également un support grâce à son brise d'orage, parce que brise d'orage ça vous fait un bouclier autour et qui reste quand vous switchez de perso. Donc c'est pour ça qu'on peut s'en servir en tant que support, même si je suis pas fan de Beidou support honnêtement. Maintenant, on va parler au niveau stuff. Alors je vais vous montrer une petite image de Beidou, comment être optimisé, hein, ici. Voilà, donc je rappelle que ces images-là, du coup, vous pouvez les retrouver sur le Discord Genshin Impact FR que vous avez en description. Il y a une image pour chacun des personnages, comme ça, via une commande du coup sur le Discord. Alors ici évidemment on a les objets d'aptitude Ascension, mais nous ce qui va nous intéresser c'est cette partie-là, les armes conseillées et les artefacts conseillés. Donc au niveau des armes conseillées évidemment on a la mort du loup, hein, qui est du coup une épée à deux mains 5 étoiles que je n'ai pas. On a l'espadon prototype, moi elle a l'espadon prototype comme arme, sinon vous avez l'espadon royal ou l'espadon rituel. Alors je sais pas trop ce qu'ils font ces armes, je les ai pas du tout. Et au niveau des artefacts conseillés, donc évidemment il y a 4 pièces colère du tonnerre, hein, un 4 pièces colère de tonnerre, hein, qui va augmenter les dégâts électro, qui va vous permettre de faire plus de dégâts avec vos attaques électro et qui va réduire en fait le temps de recharge de votre skill. Donc vous allez pouvoir spammer en fait tout simplement votre contre beaucoup plus souvent, donc ce qui est quand même assez fort. Et au niveau évidemment des stats, on a attaque et PV sur la fleur, ça ne bouge pas. On a attaque % sur le sablier, dégâts critiques sur la couronne. Alors évidemment, il faut un taux de critique plutôt intéressant. Si vous n'avez pas un taux de critique au moins de 50%, mettez plutôt de l'attaque, hein, sur de l'attaque % sur la couronne, en attendant d'avoir un taux de critique plus intéressant. Et sur la coupe, des dégâts électro. Alors,
Beidou, moi, comment elle est stuff ma Beidou? Donc ma stuff, elle est en full gladiateur à l'heure actuelle parce qu'évidemment, je suis pas AR45, j'ai pas commencé à farmer les artefacts. Donc on va regarder un peu comment elle est stuff. Donc évidemment, au niveau de la fleur, donc c'est du PV. Au niveau substat, j'ai quand même une fleur qui est pas dégueulasse hein, ici, malgré qu'on aurait aimé avoir attaque pour cent. J'ai quand même de la recharge d'énergie, du dégât critique et du taux critique. Au niveau de la plume ici, on est en plume Broken Set, donc c'est une plume de la bande vagabonde où il y a du taux crit, des PV, des flats, PV flat, elle n'est pas extraordinaire, mais on a quand même du taux crit et des PV qui peut être intéressant. Au niveau de du coup du sablier, on est en attaque pour cent ici, on a du taux crit, de la recharge d'énergie, l'attaque flat et de la def flat, évidemment l'artefact n'est pas parfait, hein. Je lui ai mis un peu les meilleurs artefacts que j'avais hein. En termes de gladiateur, j'en ai un autre ici qui est plutôt intéressant, mais c'est de la def pour cent ici, donc c'est pas ouf. Sur la coupe, du coup, j'ai des dégâts électro, donc j'ai 10% d'attaque, du dégât critique de l'attaque et des PV flat. Alors j'ai eu beaucoup de proc dans les PV flat sur cette coupe. Je suis un peu déçu parce que j'aurais aimé avoir des procs dans les deux premières stats, mais elle est pas non plus dégueulasse comme coupe. Et sur du coup le diadème, la couronne, j'ai de l'attaque pour cent, hein, j'ai pas de dégâts critiques, simplement parce que je n'ai pas une stat de critique assez intéressante. Donc j'ai du 34,8% ici et on a du dégât critique et du PV pour cent et du PV flat et du def flat. Donc de toute façon, artefact, vous allez toujours avoir des stats un peu dégueu dessus. Ok, donc au niveau de ces constellations, la mienne est C1, hein, si vous avez regardé ma vidéo invocation sur Tartaglia, c'est à ce moment-là où j'ai droppé Beidou, et j'ai droppé 2 fois Beidou, donc elle est C1, donc ça me procure en fait quand j'active Fléau des monstres marins, donc c'est son ultime, ça me crée du coup un bouclier supplémentaire, donc qui va générer un bouclier qui absorbe une quantité de dégâts équivalent à 16% des PV max de Beidou et dure 15 secondes. Ce bouclier peut absorber jusqu'à 250% de dégâts électro. Voilà, donc ça me fait un bouclier quand j'active mon ultime, donc ça la rend encore plus tanky. Et au niveau de l'arme, comme j'expliquais, moi elle est en espadon prototype qui est pas raffiné du tout, qui est niveau 1 et qui est niveau 70. Ma Beidou est en niveau 80, voilà, au niveau des stats, hein, on va regarder ici au niveau des stats. Donc taux critique, j'ai pas un très très haut taux critique, j'ai à peine même pas 30%, 75% de dégâts critiques. On est sur un 64,6% de dégâts électro, sachant que quand on l'élève, elle gagne des dégâts électro hein, à l'ascension. Et voilà, au niveau de ses stats, on a quasiment 19 000 HP, on a 1860 d'attaque, et voilà. Donc elle fait quand même des sacrés dégâts, hein, ma petite Beidou. Sur ce, on va aller faire un petit combat, je vais aller un peu vous montrer les dégâts, alors, et on parlera ensuite de l'équipe, on finira ensuite ça sur l'équipe. Alors, on va aller essayer de trouver un mob. On va aller en énergétique. On va aller se faire la ligne énergétique sans récupérer évidemment la récompense. Hop. Bah, c'est un personnage que je trouve ultra stylé en plus de ça. Donc là, il y a les mobs. Je me mets en contre. J'ai pris un coup. Voilà, donc là, quand elle est comme ça, c'est qu'elle a son coup chargé au max. Et voilà, hop, ça libère. Donc là, j'ai fait un petit 13 000 de dégâts en critique, mais ça m'est arrivé de taper sur du 20 000 hein, en fonction des mobs sur lesquels je tape. Et son contre revient assez vite. Si je fais mon contre sans charger, ça fait moins de dégâts évidemment. Alors ici, il y a un mage de feu, donc on va lui enlever son bouclier avec Barbara. Hein. Je rappelle, hein, l'eau est efficace sur les boucliers de feu. Et ici, je vais claquer son ultime. Voilà, donc là je fais des dégâts. Et ensuite, quand je tape, ça fait des dégâts électriques. Vous voyez les petits éclairs qui partent. Hop, donc là c'est son attaque chargée ici. Voilà, donc ça lui a fait des dégâts. Lui, il est dead avec le bouclier. Donc vous voyez, j'ai un bouclier autour de moi. Et voilà, donc là c'est fini. Hop, on va refaire ça. Donc ça fait beaucoup moins de dégâts quand vous claquez pas en contre. Évidemment. Donc voilà, voilà un peu rapidement pour le skill de Beidou. Alors il y a 2-3 petites astuces quand même à savoir, donc sachant que son contre évidemment il se déclenche rapidement. Vous n'êtes pas obligé de relâcher son contre quand il est chargé au maximum, hein, quand vous avez encaissé le coup et que vous voyez Beidou qui est dans la position
pour vous montrer qu'elle a chargé son contre au max, vous pouvez rester en contre pour continuer d'absorber des dégâts, hein. Si vous avez, de toute façon, le contre se déclenche tout seul quand vous avez absorbé le maximum de dégâts que vous pouvez absorber avec. Donc si vous êtes sur un gros mob, par exemple, qui fait beaucoup de dégâts, n'hésitez pas à rester en contre malgré que vous soyez chargé au max pour pouvoir, tout simplement encaisser beaucoup plus de dégâts. Alors, deuxième petite astuce, avec Beidou, si vous voulez, parce que des fois les mobs ils mettent un peu de temps à vouloir taper, ou alors vous n'êtes pas très à l'aise avec le système de contre et vous n'arrivez pas à bien le mettre, vous pouvez utiliser l'environnement. Alors ici on va mettre du coup par exemple le coup bas de vous mettez dans le feu, et quand vous mettez en contre dans le feu, le contre va absorber en fait les dégâts de feu qui sont au sol, donc les dégâts de feu de l'herbe, et ça va vous charger votre contre. Donc vous pouvez rester en contre dans le feu, ça va vous charger votre contre au maximum, hein. Vous avez vu ici, je suis resté dedans, ça m'a chargé mon contre, et une fois que les dégâts étaient chargés au max, ça a complètement relâché direct, et j'ai one shot en fait les 3 petits Botocolinus là. Donc c'est une deuxième astuce pour jouer Beidou, hein. Voilà, par exemple, parce que vous voyez ici, là, j'attends, hop, il attaque pas, et au final, je suis à un contre de niveau 1 sans avoir absorbé de quelconque dégâts. Donc ça peut être intéressant d'utiliser l'environnement autour de vous, notamment le feu, hein, dans l'herbe, hein, pour charger son contre et faire un maximum de dégâts, sachant que de l'herbe, quand vous êtes sur l'open world, vous en avez quand même beaucoup, hein, donc vous pouvez très souvent claquer quelque chose dans le feu. Voilà, il y a du feu, hop, je me mets en contre, je peux rester dedans, et voilà, ça se relâche tout seul. Donc ça c'est assez efficace pour éclater des packs de mobs assez vite. Ensuite évidemment, on va parler un peu team building autour de Beidou. Parce que Beidou, donc vous pouvez la jouer évidemment avec quand même pas mal de persos, mais ce qui est très intéressant à jouer avec elle, c'est des personnages qui vont mettre des effets un peu de bouclier autour d'elle. C'est-à-dire que vous allez mettre, on va prendre par exemple ici, on va prendre Barbara. Donc Barbara ici, hop, vous allez mettre son soin, ça met une espèce de d'aura autour, vous repassez sur Beidou, donc vous avez toujours l'aura. À chaque fois que le soin va proc, ça va faire, du coup ça va vous mettre hydro sur la tête, mais ça va mettre hydro également sur les ennemis autour. Donc vous mettez le soin, vous vous mettez en contre, les ennemis vont venir vous taper, ils vont prendre hydro sur la tête, et quand vous allez relâcher votre contre, et ça va balancer électro, vous allez mettre électrocution du coup sur tout le monde, hein, donc vous allez faire la réaction élémentaire électrocution, et votre Beidou, elle n'aura pas perdu de PV. Même chose, vous pouvez faire la même avec Xiangling, vous claquez son ultime, vous switchez sur Beidou, donc vous allez avoir l'ultime de Xiangling qui va tourner autour, qui va mettre l'élément pyro sur tout le monde autour et faire des dégâts, vous activez le contre, et quand vous allez relâcher le contre, ça va faire surcharge, évidemment, électro avec pyro, ça fait surcharge, ça va faire surcharge sur tous les ennemis autour de vous, ça va faire une explosion, et ça va faire beaucoup de dégâts. Ensuite, évidemment, moi j'utilise principalement Diona, hein, Diona, donc hop, Diona, ça met un bouclier, ici, hop, et voilà, vous avez un bouclier sur Beidou, donc honnêtement, ma Beidou avec ma team, à l'heure actuelle ici, ma Beidou elle meurt jamais. Hein. Ma Beidou elle meurt absolument jamais, hein, entre le bouclier et le soin de Diona, le heal de Barbara, et derrière son bouclier avec son ultime, son contre qui absorbe les dégâts. Ma Beidou elle est jamais KO. Elle est absolument jamais KO, et en open world ça me permet en fait de farmer des mobs assez rapidement. Alors évidemment, on a je jouais Lisa avant, donc elle a remplacé Lisa en termes de main DPS, c'est devenu ma main DPS, Beidou. Et normalement, Xiangling devrait sauter au profit de Zhongli dans la prochaine bannière. Mais je verrai. Je verrai si je drop Zhongli, comment je le joue, dans quel team. De toute façon, je vous en ferai un focus dessus également sur Zhongli ensuite. Mais voilà, je voulais vous parler d'abord de Beidou, hein, qui est ma main DPS à l'heure actuelle, qui est ma deuxième main DPS, hein, donc Lisa je l'ai mise de côté, et du coup je suis passé sur Beidou, et honnêtement, moi le perso je le kiffe. Et surtout parce que Beidou c'est quand même un perso qui est un peu sous-estimé, hein.
les gens en termes de 4 étoiles électro demain ne jurent pour la plupart que par Razor, hein. Razor qui est un personnage que j'aime absolument pas, en termes de son chara design, etc. Je sais pas, je l'aime pas, je préfère largement Beidou en termes de chara design, en termes de moveset, etc. Mais voilà, il y en a beaucoup qui préfèrent de loin Razor, mais Beidou honnêtement, elle a rien. Enfin, Razor n'a rien à envier à. Pardon, Beidou n'a rien à envier à Razor. Beidou est un excellent perso également en termes de deux mains électro et a une mécanique de jeu qui est différente de Razor et je préfère en fait tout simplement Beidou. Sur ce, eh ben on va se laisser là hein, pour cette petite vidéo focus sur Beidou. J'espère que ça vous aura aidé si jamais vous jouez le personnage, hein, si ça vous aura aidé à comprendre un peu plus comment le personnage fonctionne, connaître un peu la force du perso, savoir un peu comment l'équiper efficacement, 2-3 petites astuces par rapport à son contre, hein, comment utiliser son contre efficacement pour infliger le plus de dégâts et un peu de team building autour de Beidou. Sur ce, et écoutez, on va se laisser avec ce petit massacre de Bruto Collinus hein, ici. Hop, voilà, boum, 14 000 à droite, 8 000 en non critique à gauche. Ça part en one shot. Sur ce, et pas juste à tous, une très bonne journée, une très bonne soirée. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde!